Bonjour, j'ai décidé de faire cette présentation pour partager avec vous au sujet de l'alimentation et de la santé mentale. Si vous aimez le format de présentation, faites-le savoir. Sinon, vos suggestions sont les bienvenues. N'hésitez pas à commenter. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Quel est le lien entre alimentation et santé mentale? Il faut savoir qu'une mauvaise alimentation, par exemple riche en produits ultra transformés et excessivement sucrés, déclenche un déséquilibre du microbiote intestinal. En revanche, une bonne alimentation, par exemple riche en fibres, stimule la croissance de bonnes bactéries qui sont bénéfiques à la bonne santé du microbiote. Des recherches récentes ont suggéré que le microbiote intestinal joue un rôle sur le fonctionnement cérébral. Comment? Le microbiote intestinal agit sur le cerveau par les voies sanguines et nerveuses via la sécrétion et libération de certaines molécules. Mais c'est quoi au juste le microbiote intestinal? Le microbiote intestinal correspond à l'ensemble des micro-organismes qui colonisent le tube digestif. Le tube digestif est peuplé de plus de 100 000 milliards de micro-organismes. C'est 10 fois plus que le nombre de cellules du corps. Si vous vous demandez comment est-ce que ce microbiote se constitue, il faut savoir que la flore intestinale se constitue progressivement dès la naissance. Divers éléments vont venir influencer sa composition. En particulier, la nature du lait consommé par le nouveau-né vient beaucoup modifier la nature et la composition de sa flore intestinale. Par exemple, des études ont montré que les bébés allaités au sein ont une flore microbienne différente de celle des bébés nourris au biberon. À l'âge adulte, la composition qualitative et quantitative du microbiote reste assez stable. Pour autant, la diversité et la nature de notre alimentation peuvent rapidement modifier la biodiversité des bactéries présentes. Je vais maintenant vous parler en particulier du lien entre un déséquilibre de la flore intestinale et un trouble de la santé mentale en particulier, c'est-à-dire la dépression. Une équipe de chercheurs belges a analysé les échantillons de selles de plus de 1000 personnes volontaires. Ils ont observé que deux familles de bactéries étaient systématiquement moins nombreuses chez les personnes dépressives, y compris celles sous traitement par antidépresseurs. Autrement dit, on voit une différence de la flore intestinale chez les personnes dépressives par rapport aux personnes en bonne santé. De même, l'étude d'une population témoin de 1000 Néerlandais a validé ces conclusions en prouvant l'existence dans les statistiques entre le nombre de certaines bactéries et le niveau de bien-être et de santé mentale. On constate aussi chez les individus déprimés une surreprésentation de certaines familles bactériennes, la présence de bactéries qu'on ne retrouve pas chez les personnes en bonne santé. Un déséquilibre de ces bactéries aurait donc un effet sur le fonctionnement du cerveau. La perturbation du microbiote intestinal pourrait donc être liée à l'émergence d'une maladie dépressive et ou à la sévérité des symptômes. Qu'est-ce que vous devez retenir de cette présentation? Cette présentation a essentiellement pour objectif d'attirer votre attention sur l'impact d'une mauvaise alimentation. En effet, une mauvaise alimentation vient déséquilibrer votre flore intestinale en favorisant la prolifération des mauvaises bactéries. Et ce déséquilibre de notre microbiote peut libérer des molécules qui viennent perturber le fonctionnement du cerveau. Toutefois, il faut savoir que prendre une glace de temps en temps ou manger un produit ultra transformé de temps en temps ne vient pas modifier notre flore intestinale. C'est plutôt une mauvaise alimentation sur une longue période qui vient provoquer ce déséquilibre.
Dans ce sens-là, il faut faire attention et essayer de soigner notre alimentation. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. À bientôt!